Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sur la terrasse. Notre émission cette semaine, encore une fois, est chargée à rabord. Sur le barbecue, une recette de caille farcie aux figues et au prosciutto. Connais-tu les produits Falacolo? Non. Ben, c'est une compagnie Laval éco et socio-responsable. On vous l'a fait découvrir. Le Centropolis offre toutes sortes d'activités pendant l'été. Sa directrice du marketing va venir nous en jaser. L'humoriste Étienne Dano vient nous parler de son premier one-man show. On vous amène sur les flots du Saint-Laurent à bord du Nicolo 1. Est-ce un oiseau? Non, c'est un avion! Non, c'est Superman. Il inonde nos écrans. Alors, l'homme d'acier, ben, notre critique l'a vu pour nous. Oui, c'est ça. On va vous amener aussi dans une boulangerie et pâtisserie typiquement sicilienne. Et votre jardin est en plein soleil, mais on vous suggère des plantes qui adorent se faire bronzer. Puis pour finir l'émission, on va trinquer avec un cocktail Dolce Vita. Alors sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous sur la terrasse. Le hasard fait bien les choses. Imaginez, il y a 20 ans, je rencontrais cette légende de la cuisine italienne au Québec, Mamma Rita, dans son restaurant du même nom, Mamma Rita. Et c'est elle qui est là aujourd'hui, accompagnée du chef Danilo. Merci d'être là aujourd'hui, Danilo. Merci. Et puis, Mamma Rita, vous vous souvenez de cette rencontre qu'on a eue, vous et moi? Oui, certainement, je me souviendrai toujours. Mamma Rita, on vous a demandé, avec votre chef, de venir nous préparer des choses. Et là, vous nous arrivez avec un... Vous savez, personne ne fait ça encore, des cailles. Non, hein? Parlez-moi des cailles que vous allez demander au chef de nous cuisiner. Bon, ben, c'est des cailles farcies aux figues et prosciutto. Et accompagnées de légumes grillés, zucchini, endive et rapini. Légumes italiens, bien sûr. Et avec une réduction de vinaigre balsamique aux framboises. Comme au Price is Right, hein? C'est ça. C'est la même chose. Alors, tout ça, ça va être bien bon. Dites-moi, ça se cuit comment, une caille? Est-ce que c'est la même chose qu'un poulet régulier, Denis? Oui, à peu près. C'est plus petit, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça prend moins... Le temps, c'est moins pour les cuire, là. Et... oui. Est-ce que vous allez commencer à nous cuisiner ça tout de suite? Oui. Bon, OK, on va regarder ça parce que OK. moi, j'ai de la misère avec les... Je les cuis toujours trop, vraiment, là. Ah, OK. C'est ça, là. Non, Là, vous ici- allez me montrer comment faire ça comme du monde. Fait que là, vous en avez déjà pré-cuites, puis il y en a... Bah, il y a deux qui ne sont pas, C'est ça, hein? Donc, deux pas cuits, cuits. là. Là, c'est vous qui avez fait ça, Mamma Rita, hein? Vous avez déjà... C'est vous qui les avez farcis? Oui, Oui. c'est moi. Et avec... Dans Avec le chef. Ce sont mon deux chef. sauces par exemple. C'est des ossés? Des saucés, oui. Ah! Ben Fait que là, il y a oui. juste quoi? Juste les pattes, en fait, les cuisses? Oui. Il reste? Pas beaucoup, je mets la moitié de l'os. OK. Et la figue dedans, c'est quoi? C'est pas la figue entière, c'est une pâte de figue? Non, Non. figue entière. C'est la figue entière. Figue entière. Puis le Avec- prosciutto. Prosciutto italiano. Et le prosciutto, il sert à quoi, dans le fond? C'est la matière grasse pour la cuisson, j'imagine? Oui, c'est les gouttes. Le goût. Ah, c'est tellement bon, du prosciutto. OK. Puis on a aussi nos légumes. On va commencer à mettre les légumes, les endives. Donc, les endives. Les endives, On voit ça. C'est amer, les endives. Est-ce que cuit, c'est mieux? c'est meilleur. C'est meilleur. Avec le vinaigre. Oui. Avec celui-là, là? Oui. Je peux-tu vous aider? Faut-tu que j'en mette dessus ou ça? Non, on met pas ça à la fin? encore. Nous les mettons après, là, quand ils sont OK. prêts. Et là, on cuit donc les zucchini, les poivrons, tout ça. Mettez pas d'huile, vous non plus, sur les légumes, c'est Non, mieux? pas de l'huile, pas encore. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire beaucoup de flammes dans les barbecues. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que je crame toutes mes affaires, moi. Je mets Ouais, trop c'est ça, d'huile. là. OK, c'est ça le problème. Normalement, nous les cuisons avec sans eau. Seulement, nous les conduisons un peu, là. Avec les épices, ou les soiles, les poivres. OK. Tout ça, ça va être bien bon. Et il y a le rapini. Est-ce que c'est amer, le rapini? Il me Un semble peu. que oui, hein? Un peu, ça a peu un près goût comme les un endives. peu amer. C'est ça, hein? OK. Puis là, alors là, il y a assez de place quand même. Vous savez que les techniciens ont hâte de manger, hein? C'est ça, hein? Parce que c'est eux, à la fin, là, qui vont se Ça, je les vais mettre régaler. après. À la fin, oui, parce que Comme les peut chauffer seulement. c'est pas très long, ça. Oui. OK. Est-ce que nous les fermons? Donc, on le ferme. On le ferme. Et entre-temps, Après, écoutez... nous attendons un peu, là. Oui. Pouf, il y a de la fumée. Maman Rita, vous vous souvenez de la première fois qu'on s'est vus, vous et moi? Oui, Faut que je vous raconte l'anecdote. J'étais parti avec un élément de décor du restaurant de Maman Rita sur la rue Saint-Hubert. Et de...
vous m'aviez montré à cuisiner. Puis en sortant de là, j'étais tellement heureux. J'ai fait, faut que je fasse une joke, pauvre maman Rita. Puis j'étais parti avec une couronne de pain. que vous En avez- effet. avec- En effet. Et je l'avais appelé le lendemain. Mais c'était pas parce que je voulais lui voler, c'était simplement je voulais lui faire une blague. Et le lendemain, je l'ai appelé justement pour lui dire que j'avais pris ça. Le restaurant Mamarita, c'est votre combienième restaurant, maman? Pardon? C'est votre combienième restaurant, Mamarita? Quatrième restaurant. Quatrième restaurant, puis on n'arrête pas. Ben, on n'arrête pas, là. On arrête peut-être le restaurant, mais on n'arrête pas les cours de cuisine. Une école de cuisine, c'est mon prochain rêve. Prochain. Parce qu'on aura le temps de jaser tout à l'heure sur la banquette ensemble, pendant que le OK. chef Danilo va continuer de cuisiner tout ça. Et à la fin de l'émission, on goûte. Mais ce que je peux vous... Es-tu déjà parti? Ben Attendez. oui. Elle est déjà partie. C'est correct, on va la retrouver après. On va la retrouver. Allô, Cette semaine, notre chroniqueur est allé pour nous visiter l'atelier boutique Falacolo. En fait, c'est plus qu'une boutique, il y a aussi même des ateliers personnalisés pour travailler les matières recyclées. Bonjour Younes! Bonjour, est-ce que tu as passé une belle semaine? Très bien, et toi-même? Super. Alors aujourd'hui, je vous parle de la boutique de vêtements et de textiles Falacolo. C'est une boutique où l'on vend des produits, mais Qui est aussi... située à Laval? Qui est située à Laval, sur le Corbusier. Donc c'est une boutique aussi, on ne fait pas que vendre des vêtements, mais on les fabrique. Il y a des ateliers de production pour fabriquer les vêtements que l'on vend. Une grosse compagnie ou une... C'est quand même une compagnie qui est sur le marché depuis 15 années. Donc, ils sont là depuis quelques années à Laval et ils ont bâti une réputation et ça marche beaucoup. Pourquoi ça marche beaucoup? Parce que ce sont des produits qui sont locaux. Donc, les vêtements, on va les chercher ici, on les fabrique ici et on les vend ici pour les Lavallois et les Lavalloises. Comme c'est des produits québécois, est-ce que c'est bien dispendieux? Non, c'est pas très dispendieux. En fait, on a la possibilité ils produisent des vêtements, ils transforment des vêtements qui ont été déjà utilisés, puis ils réussissent toujours à ajouter une petite touche de modernité et arriver avec un produit final qui est intéressant pour le Ils font vendre. beaucoup de recyclage, en fait. Oui, ils en font beaucoup et d'ailleurs, pour le public qui nous regarde, ils peuvent donner des vêtements s'ils n'en portent plus. Là-bas, ils ont des ateliers et des personnes qui vont pouvoir confectionner et réussir à transformer le produit et lui donner une nouvelle vie. Et si je m'en vais me promener dans la boutique, je retrouve quoi comme produit en dehors des vêtements? Donc, on peut retrouver des sacs à main, des tabliers, des chiffons. On peut trouver un peu de tout. Même pour les cheveux, il y a plein de petits kits à cheveux. Tu vas aimer ça. Ah. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant dans cette entreprise, c'est que les employés sont souvent des personnes qui viennent d'ailleurs, des immigrants ou des personnes en insertion sociale. Donc, on favorise beaucoup La réinsertion. Absolument, absolument. Donc, ça leur permet de s'insérer et d'intégrer le marché du travail et la société. Donc, c'est une bonne entreprise. C'est noble comme... Oui, c'est une très belle mission et je trouve ça donne encore plus envie d'acheter leurs produits. OK. Et est-ce qu'il y a des ateliers personnalisés? Je sais qu'il y a des ateliers personnalisés. Ça fonctionne Oui. comment? Est-ce qu'on arrive là en groupe? Est-ce qu'il y a des inscriptions? On fait quoi? On fait des vêtements? Ben, on peut arriver en groupe, on peut on peut acheter le produit qui est déjà préfait, on peut donner un produit puis essayer de voir avec eux, avec les employés pour peut-être transformer le produit. Donc, c'est un choix qui nous revient à nous. OK, mais c'est les employés eux-mêmes qui te demandent Oui. à transformer Oui. le matériel. en fait. Absolument, ils font avec toi. OK. Et au niveau des barèmes de prix, ça joue dans quoi à peu près? Ça dépend pourquoi. C'est quand même des produits qui sont abordables, contenus Une pince à cheveux versus un chandail. Exactement, mais on peut trouver des bons produits à une bonne qualité. De toute façon, sur leur site Internet, j'imagine qu'on peut avoir toutes ces informations-là. Absolument, on a toutes les informations qu'on a besoin, leur mission, comment ils fonctionnent, tout ce qu'on a besoin sur le site Internet, le www.textileart.ca. Je t'invite et j'invite tous ceux qui nous regardent à aller visiter le site Internet. C'est très, très intéressant. Bien, moi, je vous invite encore plus loin que ça. Allez-y. Pour la cause, elle est noble, pour la réinsertion des gens qui arrivent d'autres pays ou ceux qui ont fait de la prison, qui veulent bien se reprendre en main maintenant. Et aussi pour Et surtout les encourager les produits québécois. Ouais, ouais. Alors, merci beaucoup, Ben, Younes. merci, ça me fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. On passe au prochain bloc.
Le Centropolis de Laval est devenu non seulement le cœur, mais aussi l'âme de Laval. Et pour nous parler de la programmation estivale qui est bien lancée, on a sa directrice du marketing, Karine Rodrigue. Bonjour, Karine. Bonjour. Comment tu expliquerais aux gens qui ne connaissent pas le Centropolis? Puis c'est sûr, à Laval, on le connaît tous, mais tu expliquerais ça comment, le Centropolis, toi? Le Centropolis, c'est vraiment le lieu par excellence pour tout ce qui est de la gastronomie, du divertissement et puis du magasinage. Vraiment, on a 25 restaurants sur le site. On a plusieurs concepts vraiment uniques au niveau du divertissement. Si on n'a jamais essayé MyVasseur, Sky Adventure, c'est vraiment génial, c'est à essayer. On a également plusieurs commerces de destination. Donc, c'est vraiment plusieurs, pour la plupart, sont des entreprises québécoises. Et puis, de spécialité, on peut penser à 42.2, courses et marches, joaillerie signature. Voilà, à découvrir. Tu connais bien ton sujet, j'aime ça. Programmation estivale, c'est quoi? Oui. C'est-tu le troisième été que vous présentez des choses ou c'est le deuxième? Là? C'est le troisième? Pour la plupart, c'est notre troisième édition. OK. Donc, oui. pour Donc, certains déjà, événements. il y a pas mal d'activités dans le Centropolis, puis vous en rajoutez. Oui. Pourquoi, au juste? Donc, on veut vraiment être un lieu de vie. On veut vraiment faire vivre des expériences à nos gens qui viennent nous visiter sur le site. C'est super important pour nous. On veut qu'ils viennent vivre des expériences mémorables. Donc, c'est vraiment à travers ces événements-là, signature, qui fait en sorte qu'ils peuvent vivre ça. Donc, OK, on va voilà. les descendre un après un, Oui. OK? Bon, il y a déjà eu la fête du solstice, ça c'est réglé. Oui. Les week-ends musicaux, c'est les vendredis soirs de 21h à 23h du 6 juillet au 31 août. Vends-moi ça. Donc, c'est ça. Tous les vendredis, on a des groupes de musique qui viennent à la place centrale. On travaille en collaboration avec la Centrale des artistes. Donc, c'est des jeunes de la relève qui viennent justement là, faire des prestations à la place centrale. Donc, c'était quelque chose qui était déjà existant dans le passé, mais cette année, on ajoute à ça de l'animation. Donc, on va avoir des duos de danse, on va avoir des écoles de danse aussi qui vont venir durant ces soirées-là. Puis, on va avoir aussi des artistes de rue là, qui vont venir faire de l'animation là, en même temps que les prestations musicales. Jusqu'à 23h, c'est le fun. Oui. Les voisins sont pas trop dérangés par ça. Non, pas du tout. Là, écoute, pour les gens qui ont connu ça, ça fait-tu 35 ans, le film Grease? Oui. Déjà? Donc, oui. Mon Dieu, ça me rajeunit pas. Toi, tu étais trop jeune. Mais vous allez souligner donc les 35 ans avec une... C'est une journée Grease? On peut-tu appeler ça comme C'est ça? une soirée projection, donc c'est notre troisième édition. Donc cette année, on souligne justement les 35 ans du film, de la sortie du film de Grease. Donc, sur écran géant, Sur dehors. écran géant, à l'extérieur. J'amène-tu ma chaise de jardin? Non, Non? on va en avoir. On va vraiment tout Ah, installer ça wow. pour vous. Ouais, Fait que là, on regarde le film Grease. Oui, bien avant, il y a plusieurs animations. Donc avant, on invite les gens à justement là, S'habiller rétro. s'habiller rétro. Donc Peux-tu venir avec un vieux char? Il va y avoir une exposition de vieilles voitures OK. sur le site. Mais si vous voulez venir avec votre vieille voiture, il n'y a pas de souci. Il y a une possibilité. J'ai ça, un vieux char, moi y aller. Et puis, donc, on invite les gens justement à mettre leur vieille veste de cuir, à sortir leur robe rétro, à avoir le look des années 50 là, pour venir vivre l'expérience en grand. Jeudi 22 août. Ça commence à quelle heure puis ça finit à quelle Ça heure? commence à 18h. Il va y avoir déjà beaucoup d'animations sur le site à la place centrale, au pied de la fontaine. Donc, Vas-tu mettre ta robe Grease, toi, pour tout l'événement? à fait, ma petite robe rétro. Tu l'as-tu ou faut que tricotée. tu ailles la louer? Je faut vais que t'ailles la magasiner louer. Oui, ça. tu vas magasiner ça. Et puis, on va finir le 6 septembre, parce Oui. que toute bonne chose a une fin, et c'est là qu'on va faire l'événement de clôture des activités estivales avec l'Orchestre symphonique de Laval. Avez-vous tout l'orchestre sur place? Non, on n'a pas tout l'orchestre, mais on a la chance d'avoir 10 musiciens avec nous, dont Alain Trudel, qui est le directeur Oui. et le chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Laval. Donc, ils vont être avec nous à la place centrale le 6 septembre pour justement, on va faire un voyage dans le temps avec eux à travers C'est la- différentes musiques de films. Ah, c'est ça, je voulais savoir si c'était de la musique classique. Ouais. Donc, c'est des grands thèmes de films. Oui, c'est des grands classiques de films. Donc, ils vont vraiment nous faire voyager à travers tout ça. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions aussi à travers tout ça. Donc, on est vraiment content de les avoir avec nous. C'est ce qui va clôturer en quelque sorte toute la programmation estivale à Centropolis. Puis après, on va avoir une petite formule causerie avec justement les différents musiciens. On va pouvoir justement poser des questions. C'est un métier des fois qui est un peu connu. Oui, c'est donc, vrai. on va avoir la chance de leur jaser. OK. Puis on a tous les détails sur centropolis.com. J'allais dire .com, mais c'est pas vrai, c'est .ca. Ouais. Ton endroit préféré, toi, dans ton Centropolis, c'est lequel? Oh mon Dieu, j'adore. C'est difficile. Oui, mais un.
un endroit. OK, en 3 particulier. d'abord, c'est en a 3. Mais c'est sûr que la place centrale, c'est vraiment magique. C'est là où il y a tous les événements. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est vraiment magique avec la fontaine. Les terrasses sont super belles en ce moment, peu Elles sont importe où on est. pleines, là. Là, il y a du monde, Oui, là. ça bouge beaucoup. Donc, c'est vraiment génial. Puis dernièrement, je viens d'essayer Sky Venture. Donc, je suis Ah, follement... tu l'as fait? Oui. Parle-moi donc de ça. Donc, je suis follement amoureuse de ça. C'était la... Ah, je peux pas en parler parce que c'était pour le défi 24 heures d'il y a une Oui, semaine. mais c'est correct, mais tu peux jaser de ça. quand Donc, même. c'est ça, c'était super. C'était vraiment génial. J'ai pu vivre l'expérience pour la première fois. Donc, tu n'avais jamais sauté en parachute. Jamais sauté en parachute. Puis c'est vraiment, c'est la minute, comme si tu sauterais en parachute, finalement. Là. Donc, Mais c'est plus simple. Oui. Pas mal Mais plus c'est simple. super facile, c'est pas dangereux, c'est fait pour tout le monde. Donc, Bon, puis on risque de te croiser avec ta petite robe grise le 22, Tout à fait. 22 août. Oui. Alors, c'était la programmation estivale, la 3e de Centropolis. Tous les détails, comme on vous l'a dit, sur centropolis.ca. Merci, Karine. ben merci. Puis bon été. Ben à vous aussi. Merci. Pendant que le chef est au fourneau, on a le temps de jaser avec Maman Rita. Maman Rita, parce que je l'ai dit en début d'émission, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, vous et moi. Ben oui. Mais votre histoire, elle est fascinante, vraiment, parce que c'est une vie dans une cuisine. Vous avez commencé quoi, à l'âge de 16 ans? 7 c'est ça? ans. 7 ans! J'ai vu, je pensais que c'était 16 ans. 7 ans, je me suis mariée à 16 ans. Ah, c'est ça, OK. C'était de famille? Est-ce qu'on avait des restaurants dans la maison? Non, ou, mais ma mère, c'était une bonne cuisinière, puis moi, je suis née avec une passion pour la cuisine, puis j'étais toujours après elle dans la cuisine. Puis la cuisine, ça n'a pas été votre seule passion, il y a eu aussi la famille. Donc, en parallèle, vous avez eu vos restaurants Oui, et vous avez élevé vos 4 enfants en même 4 temps. enfants. Puis il n'y en a aucun des 4 qui vous a suivi, si ce n'est qu'un gars à un certain moment. Un Oui. nouveau gars. Puis il a lâché parce que la passion n'était pas si forte pour la cuisine, puis ça prend vraiment une passion pour cuisiner. Oui, hein? Qu'est-ce que vous retrouvez là-dedans après, j'imagine, toutes ces années? Parce qu'il faut avoir encore la passion, il faut encore avoir quelque chose qui nous attire. Sinon, vous avez moyen de prendre votre retraite là, de ce que je sais, Rita. Je l'ai pris à 60 ans, ma retraite. J'ai juré que j'avais assez travaillé, puis j'ai pris ma retraite. Puis vous êtes revenu. Oui, j'ai acheté une maison en Italie, un condo en Floride. Je voyageais l'été en Italie, l'hiver en Floride. Mais après 4-5 ans, là, non. En Floride, je cuisinais. Puis après, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis j'allais cogner aux portes, puis je l'amenais au voisin. Parce que c'est dans votre nature, c'est de la générosité cuisiner. Moi, je le vois comme ça, dans le fond. Hein? Ben oui. On cuisine, puis on donne. C'est un plaisir de cuisiner puis de donner. Moi, j'ai vécu, en tout cas, de très beaux souvenirs avec vous chez Maman Rita. J'avais l'impression de rentrer dans votre cuisine, et d'ailleurs, je l'ai fait Oui, au ben sens oui. propre et figuré. Vous m'aviez montré comment faire des gnocchis, je pense. Ça se Oui, peut-tu? oui, ça se peut. C'est ça, hein? Oui. Mais qu'est-ce que la touche Maman Rita, elle est là? C'est quoi? Quand je rentre chez vous dans votre restaurant, qu'est-ce que je retrouve de vous, Maman Rita? Ben tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vend, on donne aux clients, c'est nous qui le fait, c'est moi qui le fais dans le restaurant. La pâtisserie, les pâtes fraîches, les gnocchis, tout est fait chez nous. Et vous avez des chefs, ça prend de l'aide quand même. Oui, j'ai de l'aide, mais moi, je suis bien plus de bonheur qu'eux au restaurant. Ah J'arrive oui? à 7 heures le matin, je prépare, puis eux, bien sûr, ils exécutent après, là. Je ne pourrais pas faire ça toute seule. Mais la base, là, tout ce qu'on fait, c'est moi qui le fais au restaurant. Vous avez vu toute l'évolution des goûts des Québécois. On s'est raffiné avec le temps, hein? Beaucoup, énormément. Moi, je suis surprise vraiment parce que je suis arrivée ici en 1960. Et puis, je me souviens qu'il n'y avait pas grand-chose comme légumes. Il y avait vraiment, la cuisine, elle était très restreinte. Le voyage nous a beaucoup aidés, je pense. Oui, hein? moi, je pense que oui. Puis, ils ont vraiment le goût d'essayer de goûter d'autres choses. Puis chez nous, des fois, je vais voir les clients aux tables, je dis, qu'est-ce que vous me conseillez? Bien, je leur conseille, je fais une assiette avec plusieurs choses là-dedans. Comme ça leur permet de goûter à plusieurs choses en même temps. Le plat vedette chez Maman Rita, c'est lequel? Bien, c'est des gnocchis. Et puis le timballo, c'est une lasagne faite avec les crêpes et des petites boulettes de viande miniature. Ça, c'est une spécialité de ma région. Puis vous donnez des cours de cuisine aussi? Oui, je donne des cours de cuisine le dimanche matin à les familles monoparentales gratuits. Oh. Et puis, ils payent juste le produit. OK. Et le lundi, à tout le monde.
monsieur, madame, tout le Puis monde. vous faites vous faites aussi des échanges de cours, j'ai vu ça. Hein? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut vous montrer quelque chose, puis vous allez montrer de la cuisine, c'est tout ça? Oui, mais mon projet d'économie sociale, c'était ça à la base. Je voulais Ça s'appelle comment déjà? Le bonheur en compagnie. C'est ça. Oui. Et après, je me suis aperçue que j'avais oublié les jeunes. J'ai rajouté une volée. Parce qu'en Italie, j'ai trouvé une recherche qui dit qu'est-ce qui peut rassurer le plus un enfant? C'est l'odeur du manger, la rassure 2 fois. Alors j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai oublié les jeunes, puis j'ai fait une autre volée qui s'appelle économiser et bien manger. Ça attire même les chiens. Il y a un chien qui jatte, là. Moi, je pense que lui, il a faim, là. Hein? Alors, 424 boulevard des Laurentides, c'est sur le quartier Pont-Vieux à Laval. Oui, Pont-Vieux. C'est un restaurant de combien de places maintenant? 60 en avant, puis une petite salle de 60 en arrière privée. Numéro de téléphone 450-668-3060 ou sinon mamarita.com pour tous les détails. Il y a même la page Facebook Mamarita. Dieu, vous êtes encore à la page. 70 ans, vous êtes encore toute jeune, Mamarita. Ah, merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, on va goûter au caille. Oui, il fait farci au Farci. figue et prosciutto. C'est ça. Puis il y a même un petit dessert avec tout ça. Oui. On se retrouve tout à l'heure. Merci, Mamarita. Mon prochain invité est un humoriste à qui la vie artistique le semble sourire. Il a été sacré le grand gagnant de En route vers mon premier gala 2009. Il est animateur à C'est quoi? Et bon, il prépare son premier one-man show également. Je vous le présente, Étienne Dano. Bonjour, Étienne. Bonjour! Comment ça va? Ben, ça va bien, je me demandais de qui tu parlais. Ben oui, tu es très concept avec ta chemise, hein? Oui, étant donné qu'on est sur la terrasse, c'est estival comme émission, j'ai décidé de mettre une chemise de style nappe de pique-nique. Ben, Fais-tu nappe de pique-nique? Tu mangerais-tu sur mon ventre, mettons? si je mangerais sur ton Coupe de vin avec une baguette, pain baguette, du fromage. On en des discutera raisins. après l'entrevue, si tu veux. Non, ça fait nappe de pique-nique. T'es romantique? Toi, tu fais avec les coussins. Regarde ça, gars. Bon. Hein? Ils ont-tu fait ta robe avec les. Oui, je le crois tissu que des oui, coussins? faudrait que je le demande. Étienne, parle-nous Oui. de ton pâté chinois légendaire que tu nous prépares dans ton one-man show. Mon one-man show, Ouais. c'est un pâté chinois parce que moi, je me considère comme un Québécois pur laine. Je vais parler de sujets québécois. Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes en ce moment. C'est pas des propos racistes du tout que je vais dire, mais il y a beaucoup d'humoristes de d'autres pays qui sait que Rachid Badouri a fait plein de petits d'autres humoristes. Tu sais, puis on a beaucoup de. Et moi, je me suis dit, je vais revenir aux sources. Puis je vais parler des passions des Québécois. Puis c'est pour ça un peu pâté chinois. Mais mon show, ça ne s'appellera pas pâté chinois. Ça, c'est dans la description. C'est juste pour montrer que ça va être un beau melting pot que tu vas faire à distance. Tu vas faire, c'est quoi ces ingrédients-là? Mais quand tu vas y goûter, tu vas faire, wow! Un petit peu de j'adore. ketchup, puis let's go. Et quand tu veux nous parler des origines québécoises, tu veux dire... Non, pas d'origine québécoise. Je vais me servir. Non. Je vais me servir de mes origines québécoises. Tu sais, j'ai un petit accent de campagne. Je viens de la campagne. Tu viens de où? Je viens de Beauharnois, un petit village entre Châteauguay et Valleyfield. OK. Tu sais, puis, ouais, c'est ça. Et le désir de faire rire, il est né quand? Je suis allé voir quand j'étais jeune. Mes parents m'avaient emmené voir Daniel Lemire. J'avais 11-12 ans. Un spectacle de Daniel Lemire. Puis quand j'étais sorti du spectacle, j'avais pas compris la moitié des blagues, mais j'étais impressionné que tout le monde rit. Puis j'avais dit à mes parents, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Moi, je pensais que c'était son loisir, faire des spectacles. T'sais. Un peu comme moi, je joue au hockey le soir ou je joue à balle molle. Mais là, je me disais, voyons. Puis là, mes parents disent, ben, c'est ça son métier, faire rire les gens. Ah ouais, il fait rire les gens. Ça m'a toujours resté un petit peu en arrière de la tête, tu sais, sans nécessairement assumer que je voulais faire ça. Puis en début vingtaine, j'ai essayé mon petit bonhomme de chemin, puis me voilà rendu à présenter mon premier one-man show en terre lavalloise. Bon, puis là, c'est ça. Tu es en période de rodage ici à Laval. Oui. Le 19, rappelle-moi les dates. 19, 20, 26, 27 à la Maison des Arts sur le boulevard de la Concorde, Et là- à 5 minutes à pied de chez moi, Bon. parce que je suis un Lavallois. OK. Et tu Oui. prends le métro et l'autobus, toi, tu conduis pas? Oui, je prends le métro souvent, oui. Oui, ça va? Oui, bien, souvent, je prends ma voiture parce que j'ai de quoi à Montréal, mais après, c'est parce qu'il faut que je quitte à l'extérieur pour aller faire un spectacle. Fait que des fois, OK. là, je vais Et y on aller à s'attend pied. à quoi quand on va voir Étienne en rodage? Moi, je suis un gars passionné dans la vie, puis j'ai voulu transposer mes passions sur scène. Mais à base, ma plus grande passion, là, c'est les gens qui le sont. Fait que je me suis aperçu en écrivant mes numéros que la majorité de mes passions me venaient de gens qui m'avaient transmis la leur. Parce qu'ils me l'avaient tellement. Fait que je pense que ma plus grande passion, avec le recul, c'est les gens qui sont passionnés. Tu écris Fait que c'est ça seul? que je dis dans mon spectacle. Tu écris seul ou avec des collaborateurs? J'écris pas mal. J'écris mes numéros seul au départ. J'ai besoin d'être seul avec mon texte. Puis après ça, j'ai un de mes amis qui est humoriste, qui est auteur. Depuis le début que je commençais à faire de l'humour, s'appelle Sébastien Ouellette. Et j'ai un script éditeur aussi qui est là pour me ramener sur la terre ou des fois m'amener à d'autres
sur d'autres territoires, d'autres terrains avec mes blagues, qui s'appelle Patrick Bergeron, avec qui j'ai travaillé beaucoup à la radio. Est-ce que c'est difficile de couper un gag que toi, tu vas trouver bon, mais en période de rodage, on se rend compte que bon, ça fait pas nécessairement lever la foule? Ouais. Au début, oui. Au début, oui, parce que quand tu commences à faire de l'humour, t'as tellement pas beaucoup de matériel que tu veux... tu veux le garder. Non, pourquoi je l'enlèverais? J'ai juste 15-20 minutes, j'ai juste une demi-heure. Mais là, j'en ai en masse que je suis plus attaché. Puis si des gens professionnels comme mon metteur en scène ou mes auteurs me disent « Gars, Étienne, ça n'a pas marché, c'est beau », même si je l'aime super gros. Par contre, des fois, je vais défendre un point que cette blague-là va être moins drôle, mais il va faire qu'une suivante va l'être encore plus. Ça, je peux défendre un point des fois qu'elle mourra peut-être pas de suite pour voir si un soir je l'enlève, puis vous allez voir telle blague, je suis sûr qu'elle va rentrer moins parce qu'on a besoin de cette explication-là pour qu'elle suive. C'est un peu mathématique comme système, Oui. mais c'est pas mal plus pointilleux qu'on croit à écrire de l'humour. Bien, je vois ça. Durée de ton show, tu t'attends à quoi à la fin? 6 jours. 6 jours. Pas d'entracte. Non. Environ 1h40. 1h40. Avec entracte, sans Je veux pas entracte? que... avec entracte, mais pas inclus. Fait que 2 heures avec l'entracte, mettons. Je veux pas que les gens restent assis. Moi, je vais voir un spectacle, je reste assis plus que 2 heures sur la chaise. Je suis de même. J'ai le goût de bouger. Je vais au cinéma, le film dure plus que 2 heures. Fait que je veux pas que les gens aient l'impression qu'il y ait des verres dans le derrière. Là. Non, c'est beau, je veux qu'ils trippent, je veux qu'il y ait du fun, je veux qu'ils ressortent en disant j'en aurais pris plus que c'était un petit peu trop long. Bon, bien écoute, pour se procurer les billets, on va sur avenco.ca. Avenco.ca, etiennedano.com, sinon directement à la Maison des Arts de Laval. Bien, moi, j'y serai. Alors, j'espère, vous, à la vas maison, venir? vous allez y aller. C'est certain que je vais y aller. Merveilleux. Alors, merci beaucoup de ta présence. Merci à toi. Je te souhaite bonne chance pour ta période de rodage. C'est pas pour Merci la première, fait qu'on peut le dire, hein? La première, Oui, la première, c'est 26 mars 2014 au Saint-Denis à Montréal. Bon, mais allez le voir avant, faut pas manquer ça. Merci. Merci à toi. Malgré sa peur de l'eau, notre chroniqueur Jean-Luc Bouchard est allé à bord de la croisière Nicolo pour nous faire découvrir cette magnifique aventure. Aujourd'hui, pour ma chronique, j'ai décidé de... Bon, évidemment, ça s'appelle « On se mouille », sauf que je me mouillerai pas exactement, mais je vais être directement sur l'eau parce que j'ai décidé de venir faire une croisière pour vous présenter ça aujourd'hui. Une croisière, on part de la rivière des Mille-Îles. On va faire un peu le tour des îles ici, puis on va se diriger vers le Saint-Laurent. Et j'ai avec moi le capitaine Richard qui nous propose cette croisière-là. Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour, Jean-Luc. Donc, vous êtes capitaine ici du bateau qui s'appelle le Nicolo. C'est une espèce de gros ponton, on pourrait dire ça comme ça. Effectivement, c'est un gros ponton. C'est le catamaran, si vous voulez, parce qu'on a des étraves à l'avant qui sont beaucoup plus hautes que les pontons normaux, à cause des vagues qu'on rencontre sur le Saint-Laurent. Oui, ça peut être assez intense, le plus proche de la voie maritime. Effectivement. Alors, généralement, quand on descend les deux rivières, on se dirige vers la côte du Saint-Laurent, mais aussi sur la voie maritime entre Saint-Sulpice et le Vieux-Montréal. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu curieux de savoir si, effectivement, ce genre d'embarcation-là peut se rendre proche des gros paquebots, des gros navires? Oui, alors il faut faire au moins... ce qui est certain, c'est qu'il faut faire attention. Comme la majorité des plaisanciers, de toute façon, qui vont sur le Saint-Laurent, il faut faire très attention. On est formé pour ça. On s'est bien entraîné. Aujourd'hui, on peut effectivement se rendre près de ces grands navires. Et là, j'aimerais que vous parliez un petit peu de ce qui nous attend. En fait, quel genre de destination que vous nous proposez cet été? Oui. Alors, Jean-Luc, c'est unique d'abord de partir de Laval et de se rendre sur le Saint-Laurent. On est les seuls présentement à faire ça. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on a plusieurs destinations durant l'été. Alors aujourd'hui, par exemple, on va descendre la rivière des Mille-Îles pour se rendre sur la côte du Saint-Laurent et on va se diriger vers Repentigny. On va descendre au sud, vers Varennes et on va revenir. Ça, c'est une sortie ordinaire, pique-nique, où les gens peuvent apporter leur lunch. Une sortie très économique, une des plus économiques d'ailleurs de la région de Montréal pour faire du bateau. Et durant l'été, ils peuvent venir avec nous pour visiter des vignobles, ils peuvent venir boire des feux d'artifice, ils peuvent venir fêter à bord du bateau, ils peuvent assister même à des spectacles. Ça, c'est bien le fun parce qu'on fait ça aussi des sorties culturelles et on fait également des sorties corporatives et éducatives avec des élèves. On leur montre toute la sécurité qu'il faut prendre en considération sur les cours d'eau québécois. Bon, écoutez, on en a assez parlé, maintenant on va l'essayer. Oui. On va embarquer dans le bateau puis on se dirige, donc on va descendre la rivière des Mille-Îles. Oui. On va ensuite aller à la croisée des chemins, là, dans le fond, là où il y a la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles, le Saint-Laurent. Puis on va embarquer sur le Saint-Laurent ensuite. Exactement. Fantastique.
ça pour vous dire, ce que je vous disais tantôt, c'est de l'autre côté du pont Charles de Gaulle. On va arriver, si vous voulez, dans un point saillant, il va y avoir 3 rivières. La rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies, il va y avoir la rivière l'Assomption. Et les 3 rivières se jettent au même endroit. Alors vous allez vous rendre compte que dans ce coin-là, il va y avoir un peu plus de mouvement, si vous voulez, dans le même bassin d'eau. Et c'est une bonne place pour la pêche aussi, semble-t-il. Et on est revenu au point de départ. Oui. C'était une belle tournée des coins. Là, on était plus dans le coin plaisancier. On a passé par la rivière des Prairies, Mille-Îles, Saint-Laurent. Oui. On a vu Montréal au loin aussi. Oui, effectivement. C'est une destination où on va assez souvent dans le secteur de Montréal, surtout quand on fait les feux d'artifice. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a fait une sortie régulière, pique-nique qu'on appelle le lunch. Donc, les gens viennent en famille, ils apportent leur lunch. C'est plus économique. Et c'est une sortie vraiment économique parce qu'on est les moins chers de la région de Montréal. Alors, on va sur le Saint-Laurent, ça, c'est intéressant. Mais les autres sorties, on fait les feux d'artifice, on fait les différents vignobles, les différentes marinas. On fait plein de choses durant l'été. Il faut vraiment que les gens viennent découvrir qu'est-ce que ça a de l'air, le Saint-Laurent, à partir de Laval. On est les seuls qui font ça. Comment on fait pour pouvoir venir? On s'inscrit, on vous appelle directement? On va voir sur votre site Internet? C'est toujours sur réservation, mais ils peuvent, je pense, les gens jeter un coup d'œil sur le site Internet, donc Croisière Laval, _mtl.com. Mais à Croisière Laval, ils vont trouver facilement notre site ou encore par le téléphone. Alors 450-936-0820, 450-936-0820. Capitaine Richard, merci beaucoup pour cette belle croisière. C'était super intéressant de voir. Parce qu'il faut le dire, là, ça nous donne vraiment une autre perspective aussi sur notre ville. Très intéressant. Donc, je vous invite tous à venir faire un tour. Ça vaut vraiment la peine. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de soleil cet été, mais quand même, il est le membre le plus pâle de notre équipe. Et pour cause, c'est notre spécialiste cinéma, puis il passe ses journées dans les salles de cinéma. NVP, Nicolas Vincent Poirier, t'as été voir pour nous L'Homme d'acier. Oui, tout à fait. Man of Steel, le nouveau film de Superman. C'est vraiment un film extraordinaire. Je le conseille à tout le monde. Et même pour ceux qui n'aiment pas Superman, moi, j'ai jamais aimé ça. Les films des années 70-80, j'ai pas embarqué. La version de 2006, personnellement, j'ai pas embarqué non plus. Mais là, tout à coup, Superman a une touche un peu plus sombre, un peu plus réaliste. C'est comme Batman, non? C'est pas la même recette un peu? Oui, c'est la même recette. C'est lourd, Batman. C'est très lourd, Batman. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est en 2000, le film X-Men a sorti. Et là, les films de super-héros ont commencé à être populaires. Et ce qui s'est passé en 2008, justement, avec Batman, Dark Knight, quand ce film-là est sorti, ça a fait des millions, ça a atteint le milliard au box-office. 1 milliard? 1 milliard, oui. Wow. 1 milliard, 2-3 millions. Qu'est-ce qu'on fait à faire de la télé, nous autres? On devrait faire du cinéma. On fait des films. Oui, oui. Et à partir de C'est ça que je fais. Oui, je le sais. C'est vrai, j'y ai pensé à ça. Je suis dit, tu vas faire du cinéma, elle. Et à partir de 2008, quand le film Dark Knight est sorti, là, tous les studios ont compris. La recette magique pour un bon film de super-héros, c'est que ça soit une touche réaliste, une touche un peu plus sombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le nouveau Superman. Ils ont été demandés à Christopher Nolan, celui qui a créé cette trilogie-là de Batman, ça serait quoi une bonne histoire pour Superman. Donc, le contexte, c'est qu'est-ce qui arriverait si on apprendrait que quelqu'un venu d'ailleurs serait ici parmi nous et pourrait faire des choses incroyables pour nous aider, pour nous protéger. Donc, ça a vraiment un ton réaliste. C'est sûr que par rapport à tout ce que Superman fait, il n'y a rien de réaliste là-dedans. Donc, c'est la genèse de Superman, d'où il vient, c'est ça? Exactement. Parce qu'on l'avait pas vu, ça, dans les films. On savait que c'était quoi, la planète Krypton? C'est ça. La planète Krypton a été détruite. Superman a été envoyé sur la Terre pour aider les gens ici. Et ce qui est bien avec ça, c'est que souvent, dans des films d'origine, il y a souvent un long moment où, là, on sait qu'il va devenir un super-héros, mais il faut qu'il passe à travers bien des choses, bien des questionnements. Et à un moment donné, ça y est, il est Superman ou Spider-Man ou Batman. Mais dans ce cas-là, on passe pas à travers ça. C'est juste des espèces de flashbacks. Okay. Superman, Clark Kent se cherche et il essaie toutes sortes de choses. Il y a des flashbacks de son père qui lui suggèrent toutes sortes de choses. Et finalement, il décide de devenir Superman pour aider le monde contre des envahisseurs qui veulent absolument le retrouver. Et c'est Henry Cavill qui joue le rôle de Superman. C'est un nouveau, quoique... C'est pas un Britannique, lui? C'est un Britannique? Oui, c'est un Britannique. C'est ça, hein? Oui, il a fait... son rôle le plus gros, ça a été dans le film Les Immortels de 2 ans de ça. Et pour le rôle, c'est vraiment fou parce que le film qu'il faisait avant, ils ont demandé de tout perdre ses muscles pour avoir l'air d'un gars normal.
Mais là, Superman, il y a des gros muscles. Il s'est entraîné très, très fort. Diète de 5000 calories par jour. Et quand c'était le temps de... Ben, c'était ça que j'ai fait, moi. Mais c'est tout resté ici, tu vois. C'est ce que je me disais, ça n'a pas marché dans ton pays. Et quand c'était le temps pour Superman de faire ses scènes, justement, où il est torse nu, alors là, non, tu diminues à 3000 calories pour que le gras parte et que les muscles soient bien... Le six-pack, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Ça fait que c'est quand même énorme. Mais sinon, l'histoire est bonne, l'action est soutenue. L'histoire est bonne. Est-ce que les gens chialent un petit peu, ceux qui n'ont pas aimé le film, c'est qu'il y a trop d'action. Moi, je trouve qu'il y en a Trop d'action? juste assez. Oh, ben oui. Comment qu'on peut avoir trop d'action? Surtout Superman. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y en avait trop. Zack Snyder, le réalisateur, a fait un job incroyable. Il faut le mentionner, c'est celui qui a fait le film 300. Et c'était vraiment épique comme film. Qu'est-ce qui va arriver avec Superman dans l'avenir? Il va en avoir d'autres, pour une simple et bonne raison. Écoute, on regarde le box-office, c'est sûr qu'il va en avoir Mais d'autres. c'est là. classé pour tous présentement? Pour tous, le film a fait 196 millions en fin de semaine. Il a coûté là là. 225 millions à faire. Il va avoir une suite, c'est sûr et certain. Mais moi, je vais y aller, fait qu'on va rajouter un... C'est ça, puis moi aussi avec ma gang. Tu donnes une note de combien, ce film-là? 4 sur 5. 4 sur 5. C'est vraiment très bonne bon. note. pour À un voir film au de cinéma super-héros. ou au cinéparc? Pas de cinéparc. C'est trop. Visuellement, c'est trop beau. Cinéparc, c'est toujours sombre. Hein? Donc, le cinéma en IMAX, juste pour le visuel, ça vaut le coup, même si on n'embarque pas dans l'histoire. Toi, tu l'as vu, excuse-moi, Eric, Oui, toi, vas-y. tu l'as vu au cinéma IMAX? Non, j'ai juste vu cinéma normal, sans 3D, sans IMAX. Et moi, j'ai trouvé ça écœurant visuellement. Donc, je peux juste m'imaginer en 3D, en IMAX, à quoi ça peut ressembler. OK, puis rapidement, une petite suggestion. Il pleut, là, on est pogné, puis on est à la maison, on a juste le DVD ou le Blu-ray, on regarde quoi? Le show Truman, c'est un film qui date de 98, on se rappelle, il y a Jim Carrey qui joue dedans. Mais il faut se rappeler, quand ce film-là a été fait, les reality shows, les télé-réalités, c'était pas populaire, Non. ça pognait pas. Ça commençait à peine. Ce film-là représente vraiment le moment où les gens comprenaient pas vraiment qu'est-ce que c'était. Et quand le film a été fait, personne n'était sûr, tu sais, ouais, un film sur va-tu un gars marcher, qui est ouais. filmé, ça marche pas. C'était considéré comme un film artistique à 60 millions de budget. Et finalement, ça a eu un très... C'est un classique maintenant. C'est un classique maintenant et Jim Carrey est tellement bon dans son rôle. C'est OK. un film qui va bien vieillir. Donc, L'Homme d'acier en salle ou sinon en DVD Truman Show. Merci Nicolas Vincent Poirier. Je suis accompagnée du propriétaire Dolce Pan et M. Claudio. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous votre histoire d'amour pour la pâtisserie. Ah, ça a commencé, ça fait beaucoup des années. Donc, j'avais une boulangerie. Mon père avait une boulangerie à Montréal-Nord. Ça fait de 1971 jusqu'à 89. Donc, comme petit enfant, on jouait, on apprend le métier. Puis, j'ai appris le métier avec le temps. J'avais l'âge de 6 ans quand il y avait la boulangerie. J'ai même une vidéo sur mon site web quand on était jeune. Puis c'est ça, on travaillait dans la boulangerie, on a grandi, on a appris le métier. Je fais ça pendant toute ma vie côté boulangerie. Après, je suis allé travailler pour une grosse bannière pour apprendre d'autres choses, marketing, stratégie, pas juste le travail tel quel. Alors, j'ai un peu le deux côtés de la médaille. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'on est ouvert ici à Saint-François, qu'on a une très bonne clientèle. On est très heureux d'être là. Puis vraiment, on a beaucoup de jeunes familles de toutes sortes d'âges, mais avec beaucoup d'enfants. Donc, on a une belle clientèle pour le commerce. Et le Dolce Pane, c'est traiteur, charcuterie, pâtisserie et boulangerie, c'est ça? C'est bien ça. On a tout dans le même toit. On a un petit local ici que c'est très achalandé côté clientèle tous les jours, spécialement l'après-midi et la fin de semaine spécialement. Il y a des files d'attente parce que nos clients nous aiment bien puis on aime bien nos clientèles. Tout ce qu'on fait, nous autres, on prend soin d'eux. Comme je dis à tout le monde, si je suis un bon boulanger, vous êtes une bonne boulangère, qui va faire le meilleur pain ou la meilleure pizza, ça va beaucoup avec les ingrédients. Puis je ne suis pas gêné de dépenser un peu plus d'argent pour les bons ingrédients pour avoir la recette secrète. Alors, on a 2 locales, un en face de l'autre. On est à 8065 Boulevard Lévesque à Saint-François, au coin de Harmonie. Ici, c'est le point de vente. Puis on a d'autres locales en face, au point de production. Donc, c'est beaucoup des employés dans les deux côtés. On est en autour de 14-15 employés. Puis 80 c'est de la région qui reste ici alentour de Saint-François. Mais vous avez de la famille aussi qui travaille avec vous. Oui, on a aussi beaucoup de familles, de frères, de sœurs, beaucoup de neveux, mes enfants.
Donc, C'est une histoire d'amour familial. c'est vraiment une histoire d'amour. Comme je dis, j'ai commencé avec mon père de très jeune, puis là, on embarque nos enfants, qu'ils apprennent à servir sa clientèle, ils savent servir le monde avec un sourire, puis ils apprennent beaucoup le côté de respect, côté des clients, tout ça, l'interaction avec les clients. Donc, c'est vraiment un atout. J'ai ma fille, qui est la plus jeune ici, avec ma nièce, ils ont juste 15 ans. Mais ça a l'air qu'ils ont 20 ans d'expérience, comme ils servent le client. Même encore aujourd'hui, je suis fier et très impressionné par leur façon de servir le monde avec un gros sourire. J'ai même plus besoin de dire quoi, ils sont presque meilleurs que moi. Votre passion a été transmise avec succès. On va faire le tour. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous avez. Alors ici, je vois qu'il y a plusieurs très bonnes pâtisseries, mais vous m'expliquez aussi que c'est important pour vous d'avoir des petits formats. Oui, on a quelques gros formats, mais les clients sont très contents qu'on fait des pâtisseries miniatures. Donc, ils peuvent en avoir plus pour leur argent, puis ils peuvent goûter à plus. À la place d'acheter un gros pâtisserie qu'ils vont couper en deux à la maison, ils peuvent essayer différentes variétés. On travaille beaucoup avec les miniatures. Comme je dis, on a quelques grosses variétés, les meilleurs vendeurs, mais on a tout comme les cannolis vraiment italiens, les éclairs avec la crème 35 % de qualité, puis beaucoup d'autres sont toutes des miniatures que le client, ils vont en acheter 12, puis ça ne coûte pas si cher qu'en acheter. Il peut avoir le choix de qu'est-ce qu'il veut manger. Il y a quand même une super belle variété au niveau de la pâtisserie, au niveau des gâteaux aussi. J'imagine qu'on peut commander aussi des gâteaux pour des anniversaires sur mesure? On fait toutes sortes de gâteaux. Mettez-nous au défi. Vous amenez une photo, n'importe quel format, n'importe quelle grandeur. C'est comme presque un style de... Les clients sont beaucoup plus... connaissent plus le produit dans le sens... Ils voient les émissions comme Cake Boss puis d'autres télévisions. Donc, ils arrivent ici, ils connaissent beaucoup plus qu'est-ce qu'ils veulent. Puis donc, on est le petit... le Cake Boss québécois. Laval québécois. On est vraiment ça. On fait tout ça des gâteaux, 20 étages, mariage, you name it, vous le nommez, puis on le fait. Vous avez aussi, vous faites vos tartes maison, c'est ça? Oui, toutes les tartes sont faites maison ici tous les 2 jours. Tous les jours sont frais du jour. On a des gâteaux à cannoli, des gâteaux Argentina, parce qu'on a aussi beaucoup de Québécois, mais on a une grosse clientèle aussi sud-américaine. Donc, on a des gâteaux pour toutes les nationalités, pour les Italiens, pour les Sud-Américains, Argentine, avec des pêches et de dulce et de leche, que même les Québécois, on aime beaucoup ça. On a tous nos gâteaux sont avec la crème 35 % de qualité, donc c'est vraiment les bonnes recettes de base. Et vous vous inspirez de quoi pour sortir différentes sortes de gâteaux comme ça? J'ai même d'anciennes recettes, on parle de 30 ans. De la recette de mon père, la crème au beurre, c'est la même recette que mon père faisait 30 ans. Des secrets bien gardés. Le secret bien gardé familial. Par la suite, on peut voir, il y a la charcuterie. Vous avez différentes sortes de viande, c'est ça? Oui, on a en entour de 45 à 50 variétés de viande, une 10 choix de jambon, différentes sortes de jambon cuit. On a un gros inventaire de jambon parce qu'on a 4 trancheuses que ça roule très bien à Saint-François, la viande foie. Les gens ils aiment ça pour les lunchs, tout ça. Donc, on a beaucoup de viande foie et incluant les fromages aussi. Avec des fromages ici? Oui. Est-ce qu'il y a des différentes sortes de fromages spécifiques que vous contenez ou l'averti? On a averti, on a le provolone, on a le provolone très fort. On a toutes 3-4 sortes de cheddar doux, âgé, plusieurs sortes. On a aussi le fromage en grains. Puis de plus en plus, je vais vraiment avec la demande des clientèles. Quand un client me demande un item, je dis oui, je vraiment le prends en note, puis j'essaie de faire un suivi avec eux pour l'avoir. Puis quand j'ai commencé il y a 4 ans, j'avais peut-être 50 % d'inventaire. Puis avec la demande des clients, est-ce que vous avez ça, ça, ça? Et tranquillement, on fait rentrer de plus en plus de variétés. C'est nos clients pour les contenter, puis c'est comme ça roule. Parce qu'il faut rappeler que vous êtes traiteur aussi, donc on peut vous placer vos commandes au niveau des plateaux. On voit un plateau là, dans le frigidaire. J'en ai d'autres en arrière. C'est des plateaux de viande foie, on fait toutes sortes de buffets. On fait aussi la livraison, donc la demande des clients. On a aussi des repas chauds, de lasagne. On a des équipements, des grosses cafetières de 100 tasses. Donc, on a un peu de tout chaud et froid dans les buffets. Et derrière aussi, il y a la boulangerie. Oui. Dans la boulangerie, on voit chocolatine, croissant oui. d'amande. On a beaucoup ça de croissants qu'on vend beaucoup. Ça marche très bien, le croissant ici à Saint-François. On a aussi le pain, tout le pain fait de maison, artisanat. Le boulanger, c'est mon frère Danny Perrault qui commence vers minuit, 2 heures du matin, dépendant le jour, parce que c'est tout fait vraiment de base, de la levure, le sel, de scratch. Donc, ça prend le temps. Pour faire un bon pain, ça prend un minimum de 6-7 heures. Et donc, c'est pas pain congelé, c'est vraiment pain fait frais à tous les jours. C'est
Génial, wow, ça a l'air vraiment très bon. Et par la suite, vous faites aussi, vous avez quoi, de la pizza, des tourtières? Côté des pizzas, on a 10 variétés de pizza. Puis on est très reconnu. Heureusement, on est reconnu pour toutes nos catégories. Si on parle des gâteaux, on est vraiment reconnu. J'ai un iPad qu'on montre des photos qu'on peut faire. Si on parle de pizza, on est très, très connu. On a une très bonne recette de sauce que les clients, ils reviennent juste à cause qu'ils aiment la sauce. Puis il est vraiment reconnu. J'ai des clients pas juste de Saint-François qui viennent de Chamonix puis un peu partout, juste à cause qu'ils aiment nos produits, la qualité. C'est sauce à spaghetti, boulettes de viande? Toute la sauce est faite maison. Dans l'autre local qu'on a, on fait la sauce à viande, la sauce rosée, sauce tomate. On a aussi des saints. Ça donne faim, tout ça? Ouais. Est-ce que c'est difficile de ne pas tout manger tout le temps? Non, mettons, ma femme me chicane de temps en temps, mais c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Vous faites aussi des sandwichs prêts à emporter? De wrap faites maison, on a des empanadas. Ici, on a 11 variétés d'empanadas. C'est des petits pâtés avec la viande à l'intérieur, comme du bacon, fromage, différentes sortes de pâtés. On a aussi la salade faite maison, différentes sortes. Puis chaque recette, il y a un petit truc spécial. Des salades prêtes à emporter aussi. Oui, oui. Tout est prêt à chaque jour. C'est ça. Donc, c'est un incontournable. On n'a pas le choix de venir vous voir pour peu importe nos parties, nos anniversaires, traiteurs, pâtisseries, boulangeries, charcuteries, tout y est ici. On est là pour vous servir. C'est ça notre but. Vous êtes content, ça le business, tout le monde est content. Excellent. Alors, vous venez faire un tour du côté de la pâtisserie, charcuterie, traiteur Dolce Bane. Comme je vous le disais plus tôt en début d'émission, je ne suis pas la seule à aimer prendre des bains de soleil. Nos plantes aussi. Alors aujourd'hui, on parle des jardins ensoleillés. Bonjour Louise. Bonjour. Qui dit ensoleillé, on va... ensoleillé veut dire toute la journée ou un minimum de 4-5 heures? C'est ça. Le plein soleil, quand on parle de plein soleil, c'est le soleil de 1 heure à 4 heures. Ça, c'est vraiment plein soleil. OK. Fait que là, à partir de ce moment-là, tu peux mettre une variété de plantes, j'imagine, qui sont... Bien sûr, on a énormément de choix. On peut mettre des vivaces, on peut mettre des annuelles, des petits arbustes. Tout ce que des fleurs aiment le soleil en particulier. Alors, qui aime le soleil aime l'eau. Exactement. Il faut bien arroser nos plantes et le truc, il ne faut jamais arroser pendant qu'il fait soleil. Ça, c'est vraiment très important parce que qu'est-ce qui fait qu'il endommage la fleur ou la plante? C'est l'eau sur le feuillage parce que ça cuit. Alors, c'est bien important d'arroser soit très tôt le matin ou en fin de journée, justement pour conserver nos plantes pour qu'elles restent belles toute la saison. Bien, merci de l'information parce que j'ai ce problème-là avec mes plantes chez moi. Je voyais que Oui, exactement. mes feuillages bien étaient brunis. attention. Exactement. C'est l'eau qui cause ça. C'est un miroir. Fait que tu nous as apporté des plantes qu'on peut mettre au soleil. Oui, bien c'est ça. J'ai amené un peu de tout. Dans le fond, j'ai amené des annuelles, des vivaces, un peu pour montrer des choix, mais les choix, ils sont immenses pour le plein soleil. C'est vraiment ce qui a le plus de panoplie de couleurs et de variétés, c'est pour le plein soleil. Juste me spécifier pour moi et pour les gens à la maison, quels sont les annuelles et les vivaces? Ici, sur la table, ici, j'ai amené un peu de vivaces. J'ai les belles variétés d'échinacées. Dans les échinacées, qui est celle-là ici, maintenant, il y a sur le marché vraiment beaucoup de variétés. Il existe une 50aine de variétés d'échinacées à fleurs doubles, à fleurs simples, du orange jusqu'au rose pétant. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est une vivace quand même qui fleurit longtemps. Alors, on peut l'avoir en fleurs. Ça fleurir en début? Ça commence à peu près à se ici au mois de juin et ça peut aller jusqu'au mois d'août facilement. Alors, c'est quand même une belle variété à belle hauteur. Alors, ça peut faire un beau écran derrière et mettre des belles vivaces à l'avant. Parfait. Alors, j'ai amené aussi des coréopsis, des gaillards, des petites gaillards ici. Et ça, c'est des marguerites jaunes, en fait, c'est ça? Non? Dans la même famille? Pas des marguerites, pas exactement, mais ça ressemble un peu au niveau de la fleur. Ça ressemble un peu à une marguerite, mais c'est pas exactement une marguerite. Mais la marguerite, serait-tu une plante à mettre au soleil? Oui. Puis dans les marguerites, il y en a effectivement des vivaces et des annuelles. Okay. Alors, l'avantage de prendre des annuelles, c'est qu'ils vont fleurir vraiment tout l'été. Ils vont offrir vraiment un spectacle tout l'été, tandis que les vivaces vont offrir une période de floraison plus restreinte. Ah, OK. Ça, c'est la différence, vraiment, ce qui différencie une vivace. Il y a très peu de vivaces, exactement. Il y a très peu de vivaces qui vont fleurir vraiment toute la saison. En moyenne, c'est entre 6 et 8 semaines une floraison normale pour une bonne vivace à bonne performance. OK. Alors, continuons. Alors, j'ai apporté aussi du feuillage parce que le feuillage, on l'utilise plutôt pour l'ombre, mais il y a des feuillages maintenant qui existent pour le plein soleil. Et ici, c'est le Coleus Senna, qui est vraiment un Coleus spectaculaire parce qu'il est vraiment vigoureux.
C'est un coléus qui va prendre une ampleur, qui va venir vraiment comme un petit arbuste. Et la coloration là, va venir du rouge au jaune. Il va venir vraiment là, une bonne superficie, là, 3 pieds là, de largeur avec un petit plant comme ça. C'est vraiment très performant et très, très beau pour mixer avec nos plantes. Donc, si tu as un parterre vraiment assez grand et que ton budget est restreint, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait. Et en suggérer. pot, c'est magnifique de le mixer dans nos jardins en pot. Là, ça va faire vraiment une texture intéressante et vraiment des belles couleurs. J'ai amené aussi ici un beau dahlia. Alors, les dahlias, maintenant, il y a beaucoup de variétés de dahlias, des courts, des hauts. C'est le fun de pouvoir les utiliser, qui est un bulbe annuel, c'est-à-dire qu'il faut enlever le bulbe, l'oignon à l'automne. Là, il n'est pas vivace à l'arbre, sauf qu'il est florifère tout l'été. OK, bien, en fait, tu enlèves le bulbe à l'automne, tu le rentres à l'intérieur et tu peux le replanter la saison d'après. Exactement. Comme un peu les tulipes, tu me dirais? Bien, les tulipes, on les laisse en terre parce que c'est un bulbe qui est vivace, tandis que le dahlia, c'est un bulbe qui est annuel. Alors, c'est-à-dire, si on le laisse au sol, il va geler. Alors, il faut le récupérer. Et pour le récupérer, on le laisse sécher et ensuite, on va le mettre dans du papier journaux ou dans un sac de papier au frais, dans un cabanon, un endroit qui ne gèle pas. Et au printemps, après le gel, on va pouvoir le planter l'année suivante. OK. Ensuite, celui-ci? Ensuite, ça, c'est un nouveau géranium que j'aime beaucoup, que je me suis permise d'apporter. C'est le géranium Martha Washington, qui est vraiment... Ça, c'est le géranium conventionnel classique que tout le monde connaît. Et ça, c'est un nouveau géranium. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et les couleurs, il y a vraiment des belles couleurs dans cette variété-là. C'est un géranium vraiment performant, qui a une belle floraison, qui est différent aussi. C'est le fun d'avoir des choses qui sont un peu qui sortent de l'ordinaire. Alors, puis, le géranium, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça tolère la sécheresse. Alors, si on oublie de l'arroser, il va quand même vivre. OK, il est moins d'entretien que les autres. Oui, exactement. C'est une plante de sécheresse. Et l'important aussi pour avoir des belles fleurs, c'est de ne pas oublier de les fertiliser. Parfait. Bien, merci beaucoup, Louise. Alors, si vous voulez des terrasses colorées, des parterres à couper le souffle, bien, on y va avec ces belles fleurs de la dahlia au géranium. Je te remercie beaucoup. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On passe au prochain bloc. Je salive et je suis pas le seul, n'est-ce pas, Jésabelle? Oh que oui! On est prêt à manger, c'est la fin de notre émission. Mamarita, vous nous avez préparé donc des cailles farcies aux figues et au prosciutto. Oui. C'est le chef Danilo qui nous a préparé ça. Jefe, por favor, los platos aquí, à la mesa. Parce qu'il est colombien. Placer. Hein? C'est ça, c'est ça. Donc, il faut respecter. On va commencer avec la Ben oui, las damas en primer. les damas, les madames. Gracias. C'était chaud. Tu parles espagnol, toi? Poquito. 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 Je mélange l'italien et l'espagnol. Moi, je C'est dois ça. faire attention. Alors, présentation. Ça sent bon. Grazie. Ça sent bon, hein? Puis ça, c'est une petite sauce qui va avec. Veux-tu que je te serve la sauce? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sauce, Mamarita? C'est une sauce demi-glace avec voilà. vin rouge Muchas et gracias, figue. jefe. Vin rouge et Figue. 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 Ça cuit longtemps, ça, non? Non. Non? La sauce demi-glace, oui, ça cuit longtemps, très longtemps, mais après, on rajoute... En voulez-vous, Mamarita? Voulez-vous que je vous serve un petit peu de un sauce? petit peu, on va Tant qu'à faire. essayer. C'est désossé, en plus. Attendez, je vais vous en rajouter. Ma mère a dit, ah, mais c'est pas longtemps. Maison, c'est pas de longuant. Moi, avec, je vais en mettre. Alors, ça a bien marché, chef? C'est comme Oui, vous vouliez? très bon. On va servir le cocktail. Ben oui, voulez-vous servir le cocktail en Oui, plus? placer. On a le droit au grand service. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cocktail, Mamarita? Parce que ça, c'est un dolce vita. Oui, c'est un jus d'orange avec vodka, Campari et limoncello. Le Campari, c'est amer. Oui. Le limoncello, ça l'est un peu, parce que c'est... C'est plus acide Oui. qu'amer. Donc, le jus d'orange vient nous aider, là, parce que sinon, Oui. on ferait la grimace. Veux-tu l'essayer? Moi, je suis C'est toi, le c'est toi, testeur c'est de toi. l'émission, hein? Mamarita, faites donc un petit toast ensemble, les filles. À la dolce vita. Ben oui. Salute. Salute. Salut. Merci, chef. Merci infiniment. hein. C'est vraiment bon. Muchas gracias. Attends un peu. C'est bon, Eric. C'est-tu bon? Tu vas être agréablement surpris. Salute. Là, tout à l'heure, vous étiez parti avec quelque chose. Vous en alliez chercher quelque chose. C'était quoi que vous alliez chercher, maman? Oui, bien en effet, c'est quelque chose que je vous dois depuis longtemps, mais en souvenir, En souvenir? de quelque chose qui est arrivé il y a 20 ans. Je m'en doute. Alors, Je m'en doute, ça va, je le sais. Je le Tenez. sais, c'est quoi? c'est un cadeau spécialement pour... OK. Il y a une histoire, je vous l'ai dit tout à l'heure.
c'est que la décoration avec laquelle j'étais parti au restaurant, c'était un comme ça, mais il était séché, il était décoré. Là, c'était dans un panier dans votre entrée au restaurant Mamarita, c'est la rue Saint-Hubert. J'étais parti avec. Mais je vous avais appelé le lendemain, par exemple. Oui. OK? Puis c'était pas vraiment pour vous le voler, mais comme pour garder un souvenir. Comment ça s'appelle? Alors, vous en êtes souvenu, voyez-vous. Oui, après 20 ans, je vous ramène. C'est pas le même bain. C'est pas le même. mais Non, c'est non. Celui que j'avais volé était pas mal plus joli que Mais ça. t'avais volé quelque chose qui était en boisson ou... Non, non, c'était juste pour faire rire. Parce que moi, j'aime ça faire des jokes. tu sais. Alors voilà, je m'étais payé la traite. Mamarita, le restaurant, il est ouvert combien de jours par semaine? 6 jours par semaine, de mardi à dimanche. Le midi, de mardi à vendredi. Et la fin de semaine, juste le soir, Juste à le partir soir. de 5 heures. Est-ce que c'est mieux de réserver? Moi, je vous ai dit ça, réserver. Réserver. Je pense que le punch commence à rentrer. Hein? Oui, c'est mieux parce que des fois, le samedi, c'est vraiment complet, mais dans la semaine, plus ou moins. Là. OK. Alors, si vous voulez avoir des détails, bien sûr, vous pouvez même réserver chez Mamarita. Puis je vous dis, c'est peut-être une bonne Toi, idée tu de la le faire. connais. Moi, je vais vous dire si c'est bon. Vas-y donc, là. C'est quelque chose, hein? Non, non, je te dis, là, moi, j'ai jamais oublié ça là, quand j'étais mangé là. Moi aussi, j'aurais volé le pain. Oui, hein? 424 boulevard des Laurentides, c'est le cas. Est-ce que vous voulez que je le coupe les peines ou non? Ben non, c'est correct, c'est bon. Moi, je vais le garder entier, comme ça va me faire un souvenir. Alors, 424 boulevard des Laurentides, Pont-Vieux-Laval, 668-3060 dans le 450. Sinon, il y a mamarita.com pour tous les détails, sinon la page Facebook. Et c'est à mon tour de mettre mes dents là-dedans. Si vous voulez des détails, vous voulez nous écrire info@tvrl.ca. Sinon, on a nous aussi notre page Facebook. Et c'est le moment. On se revoit la semaine prochaine. Ouais, pardon pendant que je goûte. Hein. C'est bon, hein? C'est délicieux. À la maison, vous manquez quelque chose? Puis sur la table, c'est quoi les piments? les desserts? Ouais, il y a des desserts, entre autres. Oui, les petits desserts, les petites boules roses, Mamarita, qu'est-ce que c'est? Ça, on appelle ça les pêches parce que ça ressemble à une pêche, mais c'est une dessert. C'est un Qui est biscuit. composé? C'est un biscuit qui est farci avec la crème pâtissière, crème chantilly, et avec une boisson autour là, de cette couleur-là, parce que ça va ressembler à une pêche, parce que c'est rose. OK. Et sucré après. Chef. C'est tout. Eric qui est en boisson, Mamarita. Je pense que j'ai trop pris de cocktail, moi. Chef, tenez, prenez un verre Et aussi. là. c'est la Merci tarte beaucoup, à côté, hein. c'est quoi? C'est une tarte au raisin, à la Santé. confiture de raisin que je fais moi-même. Salut. Et il n'y a pas une cuillère de sucre là-dedans, Salut. dans la confiture. Mamarita. Salut, chef. Muchas gracias para todo. Hop, Toi, Alex, commence à être bon. la chose. Bon, mais c'est le temps, je pense, de finir cette émission-là. Elle a tellement bien terminé avant que ça déborde. OK. C'est parti. On vous souhaite de passer du bon temps sur votre terrasse et de nous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission, justement, de la terrasse. Bye tout le monde. Bye. Profitez-en bien. Même s'il n'y a pas de soleil, c'est pas grave. Bye.